cette fois-ci, j'oublie pas de faire des intros, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo, on est le vendredi 7 février aujourd'hui, il est 8h55 et je vais vous vloguer mon week-end à Toulouse. Pourquoi? Pour mon premier Aerox en double mixte avec donc mon meilleur pote de Bordeaux. C'est Toulouse, on se prépare depuis un petit moment, on a décidé de prendre les places en septembre. Le 9 octobre 2024 et il y a un peu plus d'un mois, j'ai décidé avec mon meilleur pote de m'inscrire à l'Aerox. Donc l'Aerox, si vous ne connaissez pas, c'est un mélange de run et de crossfit. Je vous montrerai des petites vidéos ou quoi, et donc je vais faire ma première session en 2025 en mixte, donc à deux, hommes et femmes. Et sachez que quand c'est mixte, qu'il y a un homme, les charges sont plus conséquentes pour les gens comme moi, pour les femmes. Donc va falloir que je m'entraîne. Donc ça fait une petite semaine que j'ai bien repris la muscu. La course à pied, je suis relativement bien parce que je cours depuis 1 an et demi. Mais il va falloir que sur les stations, il va falloir que je m'entraîne avec les charges lourdes. Au niveau des stations, il y en a 8. Alors il y a, je vais essayer de les dire toutes de tête, il y a le ski erg, le rameur, le sled push, le sled pull, les wall balls, les lunges, donc les fentes. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Les burpees, je ne sais pas si j'ai dit les burpees. Bref, il y a les farmer carry. Bref, je vous montrerai tout ça en temps et en heure. Je vous amène avec moi sur ma première session. On va chez Expert Sportif. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une salle de sport à Bordeaux. Et avec mon meilleur pote, on va s'entraîner là-bas 1 heure. Et on va se faire un demi-format. Donc au lieu de faire 8 km, on va faire 4 km. Au lieu de faire 1000 mètres de rameur, on va en faire 500. Bref, on va se tester sur un format tranquille pour le début et pour voir comment on y arrive tous les deux. Voilà, allez, bisous. Je vous fais une petite voix off ici, autant vous dire que je pensais que ça allait être bien plus facile que ça. Donc là on était à M-4 avant le premier Aerox. Et autant vous dire que les wall balls à 7 kg, je n'arrivais pas à toucher la cible, je n'arrivais pas à en enchaîner plus de 2. J'avais l'impression que la cible était trop haute, je ne savais pas faire le mouvement complet. Vraiment ça me paraissait extrêmement dur. Donc c'est vraiment ça que j'ai essayé le plus de bosser sur mes séances d'après, parce que pour moi c'était essentiel, il y en a 100 et il fallait vraiment le bosser. Au niveau des lunges, je pense avoir assez de force dans les jambes, ça, même les 20 kilos me paraissaient pas trop compliqués. Les farmer carry, je les ai pas trop bossés, mais ça allait. Le rameur, je l'ai vraiment bossé parce que j'étais un peu une catastrophe. Au niveau des burpees, ça allait, bizarrement, tout ce qui est à poids de corps, ça va pour moi. Mais alors, vous allez rire, sur le sled pull et le sled push, le sled n'avançait absolument pas. Vous voyez le chariot. Bon, déjà, j'avais pas les bonnes techniques. Mais regardez, là, je n'ai absolument pas de poids dessus. Et j'arrive difficilement à les faire bouger. Au niveau des ski erg, c'était pas fou non plus au niveau de la technique. Et je vais vous montrer le sled push. Donc, c'est quand on pousse le chariot. Ça n'avance pas, genre vraiment. Là, je pense que j'avais les 150 kilos et c'était vraiment compliqué pour moi. Depuis septembre, on s'entraîne, sachant que vous savez, si vous avez suivi, je suis allée à Atacama au Chili pendant 2 semaines. Donc j'ai mis ma préparation de côté pendant 3 semaines, mais je pense qu'on est pas mal niveau préparation. C'est mon premier. Lui, il en a déjà fait un, mais avec un mec. Donc voilà, ça va être notre premier, sachant qu'on s'est entraîné à distance. Lui à Bordeaux, moi ici, on s'écrivait tous les jours pour se donner des tips, pour se dire ce qu'on avait fait, etc., pour se motiver aussi. Mais voilà, s'entraîner à distance, c'est pas facile non plus. Parce que ce qui est important à l'Aerox quand tu le fais en double, c'est de communiquer les avantages et les inconvénients de l'autre. Là où toi t'es plus fort, bref, t'as compris, c'est quand même une petite stratégie à avoir. Aujourd'hui, départ pour Bordeaux. Donc comme je vous disais, là, il est 9h du matin. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais en tout cas, je filme et on verra quand est-ce que ça sortira. Parce que j'ai vraiment pas mal de retard sur YouTube. C'est pas facile de tout faire, je vous le dis. Et on va tout simplement préparer ma valise. J'ai commencé un peu à faire un petit check. Je voulais la préparer. Je vais essayer de mettre la light comme ça. Il fait un temps, vraiment c'est gris et fort. Hein. Je me suis fait un petit carnet avec tout ce dont j'ai besoin. Je vais pas tout vous montrer, sinon ce vlog va être vraiment très long. Mais voilà, c'est que vous commencez à me connaître, vous savez que j'ai pris mes compléments alimentaires dans mon pilulier de chez M, mon collagène comme ça de chez M, le Pink Glow, évidemment portefeuille avec carte d'identité, etc.
mes écouteurs. Je vais prendre mon ordinateur pour continuer à faire du montage. Bien évidemment, tenue pour Toulouse en outfit, tenue pour le jour J. J'ai commencé à préparer mes trousses de toilette. Je vais vous montrer tout ça. Et ce que j'aime quand je prépare mes affaires le matin, c'est qu'en fait, quand je suis en train de faire ma routine, je mets de côté tout ce dont j'ai besoin. Je vais vous montrer très brièvement, promis, on passe à autre chose après. Bien évidemment, déodorant, contour des yeux, crème, mon petit coton comme ça démaquillant. Pour mes lentilles, mon sérum de nuit que j'adore, que j'ai presque terminé. Brosse à cheveux bien évidemment, gel douche, huile pour les cheveux aussi. Sérum de chez M, un nettoyant visage, un démaquillant, un baume à lèvres. Un parfum comme ça en petit, comme ça me prend pas de place. Du dentifrice bien évidemment. Ma brosse à dents bien évidemment. Ça je vous l'ai montré dans une ancienne vidéo. C'est tout simplement de la poudre. Vous voyez parce que là j'ai un petit trou. Et j'aime bien le combler. Bref ça c'est vraiment un petit plus. Et ensuite niveau trousse de maquillage. J'avoue qu'il y a beaucoup alors qu'en général je me maquille pas beaucoup. Mais voilà, j'ai envie de m'apprêter un peu, rien de fou. Et pour l'instant, ça va être du full M parce que je trouve que c'est suffisant. Et je vais vous montrer ça. Donc la trousse M, j'aime vraiment trop cette marque. Ce fond de teint que j'adore, que j'ai presque terminé, mais j'en ai un autre. Et d'ailleurs, il existe une recharge comme ça, où vous n'êtes pas obligé de racheter ça. Vous avez juste besoin d'enlever, de pousser ça par derrière. Ici, vous avez un petit trou. Et là, c'est déjà la recharge. J'utilise ça avec le pinceau de chez M. Ça, de chez Yves Saint Laurent, que j'avais complètement zappé. C'est la touche éclat. Donc, je vais mettre au niveau des cernes, au niveau de ce que j'ai besoin, au niveau des touches de lumière. Petit blush, habituellement, je prends pas cette couleur, mais là, c'est celui de chez M que j'aime beaucoup. Mascara de chez M qui s'enlève à l'eau, très pratique. Pour de quoi faire les sourcils. Une petite touche de lumière. Un petit gloss. De quoi amener un peu de marron sous mes yeux. Et un fixateur de maquillage de chez Make Up For Ever. Ça, je sais pas si je le prends, c'est un peu lourd. Voilà! Au niveau de la trousse, on est bon. En gros, là, on a un train pour aller à Bordeaux. On dépose Buddy. On mange avec la famille de Mehdi ce soir. On mange avec ma famille demain midi. Et ensuite, on va à Toulouse. On va voir Maxime qui passe à 20 h le samedi. Et moi, je passe le dimanche à 10 h du matin. Que vous sachiez un peu notre petit programme. On a pris un Airbnb dans le centre de Toulouse. Et voilà. D'ailleurs, j'hésite au niveau de la tenue. Je pense que je vais prendre TVO parce que vous savez que j'aime trop cette marque. Et je suis vraiment très à l'aise dans ce short là. Vous savez, c'est les shorts crunch comme ça. Et au niveau des cuisses, il ne serre pas du tout. J'ai déjà couru avec. Je me sens vraiment hyper bien. Et au niveau des fesses, il fait vraiment des belles fesses. Mais j'hésite parce que j'aime pas du tout quand je porte des ensembles. De justement pas porter un ensemble. Et au niveau de la brassière, je sais pas trop si je cours avec celle-là. C'est un peu mon petit point d'interrogation. Je vais voir, je réfléchis, je vais prendre plusieurs tenues, on verra le jour J. On a l'ensemble TVO que je vais prendre, ma montre bien chargée évidemment, les Pegasus de chez Nike en blanc que j'utilise que pour l'Aerox. Ici, la trousse de maquillage M aussi, j'ai pris mon mousseur à lait, j'ai pris du matcha au cas où qu'il n'y ait pas de machine à café. Je me suis pris du lait et là ma trousse de toilette et ensuite là les vêtements pour le week-end. Ce sera la valise et après je vais prendre à part ordinateur, carte d'identité, qu'est-ce que j'ai d'autre à prendre? C'est tout, hein, je pense mon casque et voilà tout. Et après bien évidemment il y a lui que je prends dans ma valise. Un boubou. On est samedi, j'avais 30 minutes à faire aujourd'hui. Donc là je suis à la moitié, je vais faire demi-tour. Donc c'est un petit EF pour rester en 150 BPM. Et là d'ici 1 heure, on va prendre la voiture, direction Toulouse. Bon, je vous ai pas filmé mes moments en famille, vous vous doutez bien que ça n'a rien à faire ici. Côté stress, etc., ça va de ouf parce que en fait tout ce que je vais faire demain, c'est des choses que je sais faire. Donc à quoi bon me dire qu'il faut que je fasse un temps, etc., sachant que c'est mon premier. À quoi bon me dire je vais avoir mal au ventre, etc. En fait je me dis que ça sert à rien de stresser pour un truc que je ne connais pas.
et à la fois que je connais parce que j'ai tout fait en entraînement. Donc j'arrive à grave relativiser, à me dire je suis pas athlète, je suis pas championne du monde, je suis juste une meuf qui kiffe faire ça et qui kiffe me donner des petits challenges comme ça, d'essayer des choses qu'elle connaît pas. Donc on relativise comme ça. Dans 30 secondes je fais demi-tour. Donc voilà, vous avez mon ressenti à J-1 et on se donne rendez-vous à Toulouse tout à l'heure. Bisous. En max crash test, mais je sens que je vais être un peu déçue. C'est pas mal. Ouais. Vas-y, tu veux goûter? En fait, on dirait pas que tu bois un truc hyper... Je t'enverrai pas des réels quand même tous les 4 matins pour te parler de ces trucs. Ça se boit, c'est pas mal. Donc là on est arrivé dans le Airbnb qui est franchement très très cool. J'avais pas vu, mais en fait il y a une baignoire ici. Donc, je pense que je prendrai un petit bain ce soir. La chambre là. Le seul truc chiant c'est qu'effectivement on est deux couples. Donc il y en a il y a un couple qui va dormir sur le canapé. Ça c'est un peu chiant parce que j'avoue que bon, c'est pas ouf. Mais sinon l'appartement est très cool. On est dans le centre de Toulouse. 23h45. On est sur un vieux Burger King, mon pote. Ah, tu m'as pris un Excel en plus? Ouais. Je vais pas du tout l'assumer. Des frites, burger. Ça, c'est pas du tout digne de la veille d'un truc. Au moins, j'ai une bonne excuse si on fait n'importe ou si je vomis demain. Voilà. 23h45. Je vais vomir, c'est sûr. C'est sûr qu'on va tous vomir. Non mais là, franchement. En plus, midi, je te dis, non, pas de frites. J'aimerais bien manger des féculents. Des Bah ouais. féculents un peu moins gras et tout. Voilà. Misère. Non, mais explique-leur, dis-leur, mais dis-leur. Nage. En plus, tu sais, ce genre de truc, quand tu le racontes, c'est naze. Genre là, je vais le sortir dans la vidéo YouTube dans genre peut-être un mois et je vais me voir en train de me dire, vous imaginez, on a commandé à 22h, le truc il est pas arrivé. Ça m'énerve. Les gens qui font ça m'énerve donc je le fais pas. Donc bon. Mais effectivement, on n'aurait pas dû manger à cette heure-ci. Exactement. Putain, j'avais plus rien. D'accord que si on part en 5, comment on va le savoir? Ouais, mais le temps, genre à quelle la quatrième station c'est quoi? Tu vois, pour moi, les pharmaciens, c'est pour ça. En fait, c'est ça des monstres qui... Protagoniste. Et puis sur le bouton, ça fait comme Exactement, ça, c'est ça. Tu sais où est-ce que tu vas, toi? Ah oui. Comme hier, alors. Mettre. 8h30, dimanche. On passe dans 1h20. Regardez, Mehdi, il est vraiment bien équipé. Taf. Toi, t'es en contre-jour, on voit Ouelou. La supportrice. La pom-pom girl. La seule et unique. Donnez-moi un A. Oh putain, ça va être long. Donnez-moi un M. Non, on va faire AJE. Oh yes. Mais bien sûr que si. Regarde, ça commence. Après, peut-être que ça va jamais sortir. Ça, c'est... Un mot pour dire ce que vous ressentez en ce moment. Tout va bien. Bonjour. Bonjour.
C'est pour YouTube. C'est pour YouTube, maman. Voilà. C'est pour la télévision. Merci. Allez. Le live. Faites des dons. J'allais dire c'est pas fou mais bon. Allez là. Quoi? Elle est belle ton équipe. Non. Enfin, elle est comme. Enfin, c'est pas. Il y a quelques minutes, on m'a dit franchement, vous écrivez Ah. pour écrire sur Non, mais c'est magnifique. Tout va Est-ce que bien. je peux avoir un bras pour voir? JE? Mais non mais je rigole, Très bien. je suis gauche. Non mais c'est comment comme ça on met voilà, c'est ça. Ok, ça passe. Très, pas très. Elle est pas très. Non mais moi les trucs logiques, des fois c'est pas logique dans ma tête. Comme ça, d'accord. On devrait. Et pourquoi toi tu l'as fait là? Parce qu'il n'y avait pas de place. Bon, je pense qu'on n'entend rien, mais il est 9h20, on passe dans une demi-heure, donc on va aller s'échauffer. Et donc, l'échauffement, c'est juste là, ici. Et maintenant, c'est Emma qui prend le relais. À partir de maintenant, je n'avais plus la caméra, donc je vais vous faire une petite voix off concernant mon ressenti sur le run et sur les ateliers. Le premier tour est toujours un peu plus long, c'est normal qu'on ait mis plus de temps. Concernant le ski erg, on avait une stratégie où JE faisait 300 mètres et 300 mètres et moi 200-200. Donc j'ai commencé à 200, lui 300, moi 200, lui 300. Vous voyez, lui, il met des coups beaucoup plus explosifs que les miens, donc il allait quand même beaucoup plus vite. Le deuxième running, 4 minutes 35, on était à un pace assez élevé. Au niveau du sled push, bizarrement, franchement, j'avais assez de patates et je suis contente que les 152 kilos soient bien passés pour moi. Franchement, j'avais peur en fait de ne pas du tout avancer. Donc très contente de l'entraînement sur ce coup. Au niveau du run 3, pareil, en fait les montres ne captent rien, mais en 4,47 c'est plutôt pas mal. Le sled pull, on a mis quand même assez de temps, il y a 102 kilos. Je voyais que JE était un peu plus mort, mais moi les 102 kilos, c'est quand même 2 fois mon poids. Mais ça va quand même, on a réussi à les bouger, mais au niveau de la strat, on n'était pas non plus hyper efficace. Concernant le run d'après, on était en 4,30. Franchement, c'est énorme. Concernant les burpees, la stratégie, c'était que j'en mange le plus possible et je pense avoir fait peut-être les 3/4. Vraiment, j'avais de l'énergie, j'étais bien, je pouvais reprendre son souffle sur cet atelier-là. Et moi, j'y allais à mon rythme, mais franchement, je suis assez fière de moi sur le coup. Par rapport au relais de Paris, je suis vraiment très contente. Bon, il a aussi pris quelques mètres, rassurez-vous. Mais sur ce côté-là, on était quand même assez bien. Je pense pas qu'on ait perdu trop de temps. On a été assez efficace. Et concernant la rock zone aussi, on a été assez efficace. On n'a pas marché, on n'a fait que courir. Le 5e run en 4,40, franchement, je suis très contente. JE avait un peu plus de mal sur les autres runs, mais franchement, il a trop bien tenu la cadence. Le rowing, 4,48, 1000 mètres, pareil. On a fait 200 mètres, 300 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Donc, il y a eu du changement. On a été un peu plus lent, je pense, que la moyenne. Mais franchement, je suis très contente. On pouvait reprendre notre souffle, tout simplement. Et moi, franchement, je suis très contente. Je me sentais vraiment relativement bien. Vraiment très contente. Concernant le run 6, pareil, très bonne moyenne, 4,41. On était vraiment très bien. Les farmer carry, 200 mètres, donc il a fait 100 mètres en tout avec les 24 kilos. Et j'ai aussi fait 100 mètres, donc il fallait faire 2 tours en 1,56. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais moi je suis très contente de nous concernant cet atelier-là. Le run numéro 7, toujours en 4,35, on a un peu accéléré, je suis archi contente. Les lunges, 100 mètres, 20 kilos en 4,50, je suis très contente parce que pareil, j'en avais dans les jambes. Je les sentais quand même un peu sur la fin, mais vraiment très contente. Bon là, JE tire un peu la tête, mais franchement, pareil. On est vraiment très fiers de nous parce qu'on les a enchaînés, on ne s'est pas trop reposé. On a ralenti un peu à la fin, mais vraiment, j'appréhendais un tout petit peu cet atelier, mais franchement, il s'est très bien passé. Et ensuite, le dernier run, je pensais qu'on en avait plus sous la patte, mais 4,42, extrêmement contente. Par contre, les wall balls, 6 minutes 28, c'est là où on a perdu absolument tout notre temps. On avait bien joué sur tous les ateliers, je trouve, mais alors là, je sais pas ce qu'on a foutu. Déjà, j'ai eu du no-rep, 1, 2, 3, 4, ça m'a démoralisé. Et JE, pareil, il en avait parce qu'il les mettait trop haut. Bref, c'était un peu relou parce qu'on avait quand même bien joué sur tout le long
Mais j'avoue que là, on a vraiment été assez naze. C'est pas grave, on sait que la prochaine fois, il faudra vraiment bien le travailler. Bon, et on finit quand même en 1h17 pour une première fois. Je suis quand même très contente. J'ai hâte de refaire un Aerox avec lui. Mais viens, mais va devant. Regarde-les. Gare de Paris-Montparnasse, voie numéro 22, et donc votre descente s'effectuera sur